Merci, Monsieur le Président. La crise du logement que traverse notre pays est d'une gravité sans précédent. Elle frappe durement nos jeunes, qu'ils soient travailleurs ou travailleuses, en recherche d'emploi ou étudiantes ou étudiants, ces derniers étant particulièrement affectés. Les étudiantes et étudiants peinent aujourd'hui à trouver un toit en raison du manque de logements sociaux disponibles et d'une offre locative privée financièrement inaccessible, souvent inaccessible. Rappelons que le logement constitue la principale charge financière dans le budget d'un étudiant. Selon l'étude de l'association Linky, 45,7% des étudiants perçoivent moins de 400 € par mois. Un étudiant sur 10 dit disposer de moins de 100 € pour le mois. 5% des sondés ont recours à un prêt étudiant, ce qui conduit bien souvent les jeunes à devoir trouver un travail pour étudier. Plus alarmant encore, un étudiant sur 5 envisage d'arrêter ses études en raison de ses difficultés financières. Le post-logement doit donc à tout prix être allégé pour garantir aux jeunes des conditions matérielles dignes afin de leur permettre de poursuivre leurs études nécessaires à leur émancipation. Cette situation dramatique trouve ses racines dans le désengagement de l'État. Le président Macron avait promis en 2017 la construction de 60 000 logements étudiants pour 2022. Cet objectif n'a pas été atteint. En juin 2021, on dénombrait 16 327 logements qui avaient vu le jour, soit à peine un quart de la promesse initiale. Alors que 193 000 étudiants sont attendus sur notre territoire à l'horizon 2029, la métropole propose la création de 4 850 places supplémentaires. La métropole assume plus de la moitié du plan de financement. L'objectif des 9,5% d'étudiants logés dans des logements sociaux d'ici à la fin du CPER, avec en ligne de mire l'objectif des 10% prévus par l'État en 2030. L'engagement de 3 millions d'euros supplémentaires hors du cadre du CPER est une bonne nouvelle. Et la métropole de Lyon doit utiliser tout son poids pour faire pression sur les autres financeurs pour se donner l'objectif des 10% en allant chercher des recettes supplémentaires ou en activant des leviers pour partager les richesses. Bien sûr, nous voterons cette délibération en espérant que des mesures encore plus ambitieuses pourront s'appliquer et voir le jour. Je vous remercie.